Lui, c'est Tao. Ensemble, nous nous sommes lancés dans un pari un peu fou. Traverser la France en direction de Maastricht, sur les traces de D'Artagnan, le cavalier mythique. Retrouver le temps des mousquetaires, c'est retrouver un temps où l'on faisait corps avec sa monture. Partir au rythme de Tao, c'est prendre le temps de vivre de nouvelles rencontres. Depuis 1 mois et demi, nous avons parcouru près de 700 km. Aujourd'hui, nous entrons en région Auvergne-Rhône-Alpes. Et plus particulièrement dans le Cantal. Direction Aurillac. C'est parti pour l'aventure, celle de 1000 km à cheval. Cette semaine, sur notre route, Tao et moi avons croisé un pont étonnant, le viaduc de Garabi. Conçu par Eiffel en 1884, il n'est pas sans me rappeler une certaine tour parisienne. Après ce stop, petit détour pour admirer les volcans voisins. Le temps change soudain. Heureusement, je n'ai plus que quelques kilomètres à parcourir. Prochaine étape, la ferme de La Bouygues. Une étape incontournable puisqu'il fabrique le fameux Cantal. Là-haut, il y a des vaches, ça sent l'étable. Voilà. Ça se trouve, c'est celle de la ferme où on va. J'ai dit, si ça se trouve. L'impression d'être un train, les vaches, là. Quand vous me regardez passer comme ça, là. Allez. Bravo, mon gros. C'est bien. Là. Voilà. Je te fais beau gosse. On sait jamais. Donc à mon avis, on se rapproche d'une exploitation. Oh, tiens, elle arrive. Elle arrive, oui. Ouais. Elle a fait du chemin, hein. Ouais. Mais ce cheval, il est beau. Ouais. Bonjour. Bonjour. Arlette et Georges, Oui. vous me faites un petit comité d'accueil ou quoi? Merci. Avec C'est plaisir. génial. Vous m'avez repéré de loin. J'ai demandé une étape pour dormir cette nuit. On m'a dit si tu veux. Est-ce que je peux parler aussi? Il n'y a pas que toi quand même. Vous avez des chevaux parce qu'il dit bonjour à des Oui, chevaux. oui, Là. on a des chevaux aussi. Ah bon, vous faites pas que du fromage alors? Ah, voilà, Eh ben, exactement. vous promenez. Voilà, Eh ben, c'est la belle vie. c'est la belle vie. Ils sont magnifiques vos chevaux. Oui. Je vais aller les ranger quelque Bienvenue. part. Vous arrivez au bon moment parce que la traite est en train de se faire. Ah ouais, je peux venir voir? Eh bien, on va vous faire visiter. Ah, je t'ai venu manger le fromage, mais je veux bien voir comment ça se passe. Voilà, avec grand exactement. plaisir. Je vais le ranger. Oui, Faut mettre à la tâche là-bas. D'accord. Allez, super. Georges possède 80 belles pieds rouges des plaines. Et c'est Michel, un des 5 employés de la ferme, qui s'occupe de la traite, accompagné de son apprenti, Louis. À l'heure de la traite. Bonjour. Nous trayons donc 2 fois par jour. Le matin, la première traite a lieu vers 6 h. Et le soir, elle a lieu vers 2h30. Ah ouais, faut se lever tôt quand Voilà. même, hein. Oui, mais il faut se lever tôt. Mais bon. Alors, la traite a lieu de bonne heure parce que la fromagère arrive vers 7 h. Oh. Non, mais ça, c'est le décrochage. C'est automatique.
Ah, ça se décroche. Ça tout se seul. décroche D'accord. quand la vache est terminée. La griffe, elle est ramenée vers le. D'accord. Et là, ça donne combien de lait, cette vache Ah ben, ça donne de 10 à 20 à 20 chaque litres de traite lait. À chaque traite. Ah oui. Voilà, oui. C'est Michel qui est là depuis 30 ans? Oui, 30 ans. Puis bon, il connaît toutes les vaches, il a l'habitude. Il connaît toutes les vaches. Vous voulez dire une par une? Il les Oh, oui, reconnaît? il les connaît, oui, il les connaît. C'est vrai, Michel? Vous connaissez toutes les vaches? Vous les reconnaissez? Les 80? Ah ouais? Il a des préférés. Il a des chouchous? Laquelle? Ah, celle qui monte sa Celle tête, qui là. s'avance, là, Ah, bah, c'est pas Voilà. pour rien, alors. Elle a une gueule sympa. Et vous voyez, elles sont calmes. Hein, Ah, elles sont cool, hein. Elles attendent. Et l'été, elles sont à l'herbe dehors, là? Ah, de l'herbe dehors. Elles couchent dehors. Hein. Elles dorment L'été, dehors. elles sont dehors. Quand elles sont uniquement à l'herbe, c'est un fromage qu'on appelle le salaire, du 15 avril au 15 novembre. D'accord. Et ensuite, l'hiver, c'est un fromage qu'on appelle Cantal, avec une D'accord. nourriture. Ah, c'est ça, la différence. Ah, c'est d'accord. la différence. C'est Ah, mais je viens fait de venir, je suis là. Bah, Voilà, voilà, je vais frimer voilà. avec mon fromager maintenant. Vous avez appris quelque Ah, chose. bah, génial. Voilà. C'est la nourriture qui change. D'accord. Ah, ça y est, ça bouge. Vous voyez, ça bouge. Elles Vous ont voyez, fini. elles repartent. Tout le monde a fini en même temps, là. Et vous voyez, elles ne sont pas habituées à avoir autant de monde. Hein. Vous voyez, elles écoutent. Hein. Et oui, tu vois. En fait, il y a tout un langage quand tu tapes avec le bâton, là. Va, Oui, mets-toi là. va- c'est pour les faire avancer un peu plus vite. Quand la traite sera terminée, on va Super. commencer la fabrication. Génial. Les employés vont vous faire voir comment on Ah ouais, travaille. avec plaisir. C'est vous, Lucienne, hein? Ça y est, C'est vous la moi. magicienne. Non, moi je suis la fromagère. C'est pareil, parce que pour moi, c'est de la magie. Alors ça, c'est le lait de quand? Alors voilà le lait qu'on a trait tout à l'heure, hein, la traite de cet après-midi. Hein, donc Ça, c'est les 80 vaches qui sont là-dedans? Oui, on a 600 litres de lait. Et donc quand la traite est terminée, on va ajouter dans le lait la présure pour le faire cailler. Et le lait, en fait... Ah, il est caillé, là, en fait. Le là. lait à cailler maintenant. Hein. Le lait, on le travaille entre 32 et 34 degrés. Il faut qu'il soit D'accord. à température. Mais ça caille vite, en fait, alors? Ça va assez vite, oui. Une fois coagulé, le lait est caillé. Lucienne doit maintenant le découper jusqu'à obtenir un grain caillé pas plus gros qu'un grain de blé. Les petits grains de caillé, c'est ce qui va servir à faire le fromage. Quand on travaille en fromagerie, on a les 5 sens en éveil. Hein, donc, Ah, ça doit être physique, hein? Parce que j'imagine qu'il pourrait y avoir une machine. alors, Ça pour change tout, enfin, parce qu'il y a, Oui, ça il y a c'est du le travail. doigté à avoir. Oui, c'est ça c'est le travail du fromager là. Oui. Voilà. Voilà. Donc là, vous voyez, les petits grains de caillé, c'est ce qui va servir à faire le fromage. Génial. Ça fait combien de temps que vous faites ça, alors, Lucienne? Oh, ça fait un peu plus de 10 ans que je suis ici maintenant. Ah ouais, vous avez une petite expérience, Oui, quand même. oui, ça va. Je commence à faire partie des meubles. C'est quoi, ça? C'est la tombe fraîche, donc le lait caillé égoutté. Ah ouais, qu'on une a- fois qu'il a été... Voilà, quand c'est bien pressé, ouais. bien égoutté, on laisse maturer. Ensuite D'accord. seulement, on pèse, on broie et on sale. Et ça va rester au sel pendant la nuit. Et demain matin, on va mettre la tombe dans les moules. Donc au bout de 4 jours, on va en cave. Oh là, c'est pas mal non plus. C'est pas la cave, mais c'est pas mal non plus. Voilà. Alors, J'aime ici- bien. Voilà, donc là, c'est une cave intermédiaire qui nous sert pour la vente et pour le stockage parce que les pièces partent en cave d'affinage C'est toutes beau. les semaines. C'est vachement beau. Là, je vais sentir. Alors là, on va goûter donc par ordre d'âge, d'abord du Cantal. Donc ce fromage a été fait cet été. Vous savez que cet été, il a fait très chaud, très sec. Donc on a arrêté de faire du salaire puisqu'on n'avait pas assez d'herbe. Hein, donc on a fait du Cantal pendant l'été, c'est-à-dire qu'on a Mais alors, alimenté les vaches. il est moitié salaire, moitié Cantal, Un petit, c'est un Cantal amélioré, voilà, super. Et donc ensuite, vous allez pouvoir comparer avec du salaire qu'on a fait au printemps. Donc celui-ci a 7 mois d'affinage. Là, on est à 3 mois et demi, là, on est à 7 mois. Je vais être une pro du salaire du Cantal. Alors au niveau du goût, ça sera différent. Mais là où- La texture aussi. hein. Voilà, surtout la texture. Entre les Ah, deux ouais. fromages, ce qui change beaucoup, c'est la Ah, texture en bouche. Voilà. On goûte C'est le bon, vieux. ça, hein. Ouais. On va goûter le vieux, Lucienne. Oui, ça c'est... Alors là, c'est du Cantal vieux qui a été fait il y a pratiquement 1 an. C'est fort? Non. Non, ça va. En fin de repas, ça passe très bien. Non, franchement, vous savez, celui-là, il est super bon. Mais là, Mais il appelle, en fin de un, repas- un petit verre de rouge quand même. en fin de repas, il passe très bien. Pourquoi? Parce qu'en Ouais, bouche, mais on c'est est bon. encore disposé différemment. Ouais. Vous voyez? Ça, Non, non, c'est, moi j'aime beaucoup. ouais. Il est très bon.
Sauf que forcément, bah, ça me donne d'autres envies. Oui, oui, oui. Non, Vous voyez mais ce que je veux dire. après, moi, Voilà. je fais ce que je peux. À la ferme de la Bouygues, le Saint Graal, c'est la cave d'affinage. Elle compte entre 400 et 600 fournes. Donc voilà notre cave d'affinage, où on fait vieillir toutes nos fournes de Salers et de Cantal. Alors donc ici... Je peux Oui. Je peux toucher? Oui, oui. C'est beau. Oui. Magnifique. Là, vous avez plaque rouge, c'est un Salers. Et plaque le vert, verte, c'est un Cantal. Voilà. J'ai appris avec Lucienne. Voilà, c'est bien, Ouais. elle vous a appris. Ouais. Donc, et tous les jours de l'année sont la date de fabrication. Vous voyez, là, c'est le 205e jour de l'année 2015. C'est génial. Donc, ces pièces de fromage, au départ, font 42 kilos. Mais en vieillissant, ça se termine par 39-40 kilos, que ça perd du poids quand même au bout de 6 mois. D'accord. Voilà. Et après, là, ça part chez le fromager, là? Oui, Vous ça vendez part où? chez le fromager. C'est beau. Voilà, donc vous voyez, ceux-là sont plus jeunes. Oui, ils doivent avoir, petit genou, ça. ils doivent avoir à peine 3 mois. C'est Voilà. beau aussi comme ça. C'est Ouais. c'est beau à tous les stades, je trouve. Oui, c'est Hein? beau à tous les stades. Ouais. Et quand ils sont vieillissants, souvent les couleurs jaune ocre ressortent, vous voyez. Couleur or. Vous voyez, C'est magnifique. les couleurs T'as sont... une belle déco. Oui, ça fait une Hein? belle déco, vous voyez. Georges, il faut qu'on y aille. Hein. Ouais. Parce que Arlette, autrement, elle va m'égorger. Non. Elle m'a dit, Julie, vous me le ramenez dans 10 minutes. Voilà, mais on y va. Voilà ce qu'elle m'a dit, Arlette. Allez, on y va. Et on obéit à Arlette. Ah oui, il faut écouter. hein. Ouais, elle a intérêt. Ce soir, Arlette m'a réservé une surprise. De taille, elle prépare une truffade, la spécialité culinaire locale. Alors, on va bien la remuer parce que mon mari, il aime quand c'est bien remué. Ah, on va pas prendre le risque de se faire engueuler. On va pas prendre le risque. Non. Ça suffit. Oh, j'ai pas l'impression que vous faites beaucoup engueuler, hein? Non, mais bon, j'ai du répondant, c'est bon. Ouais. J'ai l'impression, hein. J'ai du métier. De ce côté-là, ça va, c'est bon. Et voilà, on va pouvoir déguster. Mais là, franchement, il y a de la C'est tome. magnifique. Elle est jolie, ouais. Ah, c'est Elle beau, est très, ouais. très belle. Ah, c'est ça, mais en fait, faut mettre Allez, beaucoup. on y va. Faut mettre beaucoup, on va en goûter. fait. Hein. Ah bah, on va se gêner. Allez, on va goûter. On va se gêner, ouais. Allez. Un petit peu. Ah bah oui. Ah bah ça va s'arranger, mon problème. Remarquez, il fait froid, hein. On a besoin de ça. Hein. On a besoin de ça. De toute façon, dans le temps, il travaillait dur. Hein. De toute façon, tout ce qui est, plat de Je donne terroir, l'assiette de Georges ou... c'est des plats qui faisaient, dans le temps, il y avait besoin de manger très calorique Ouais, c'est ça. Bah, avec par rapport au travail physique. le qu'il travail faisait, plus quoi. le froid qu'il y a ici. Donc, nous, j'imagine. peut-être qu'on travaille moins physique, mais on mange toujours autant, quoi. Oh, ça a l'air un peu physique quand même. Oh. Un peu moins qu'avant. Un peu quand moins même. qu'avant, oui, c'est sûr. Allez, on va goûter notre truffade. Ah, ouais, c'est super bon. Alors la différence avec l'aligot, c'est Alors, uniquement... l'aligot, c'est une purée où on rajoute de la crème et où on met la tome. D'accord. Donc, c'est encore plus riche que... D'accord. Ah, donc c'est bon, on peut y aller Ouais. alors. Là, on peut y aller, Ah oui, d'accord. On rajoute Et en plus l'aligot. de la crème, plus de... Voilà, D'accord. en plus de la purée, Je on savais met pas de qu'on la mettait crème et on met la tome. Et Ça, nous, c'est bon. c'est plus truffade, dans le Cantal, et l'aligot, c'est plus Aveyron. Nord-Aveyron. Nord-Aveyron. D'accord. Voilà. Alors, comment elle est, la truffade d'Arlette, ça va? Très, très bien. Elle n'est pas trop Elle l'a salée. bien hein. tournée. Très bien, oui. De toute façon, si critique, il n'a pas mangé le soir. Ah, vous l'avez bien... Hein, Si, elle est pas mal. vous l'avez bien en main, le Georges. Hein. Ouais. En épousant Georges, Arlette est entrée dans la famille, mais aussi dans l'histoire de cette exploitation qui a plus d'un siècle. C'est Jean, l'arrière-arrière-grand-père de Georges, qui acheta la ferme au début du siècle dernier. À l'époque, l'exploitation est 10 fois plus petite et ne produit que du lait. Transmise de père en fils, il devient de plus en plus difficile de s'en sortir financièrement. Et c'est le fils de Georges et Arlette, Vincent, qui décide de se lancer dans le fromage. Il pousse ses parents à investir et redonne un second souffle à la ferme qui emploie aujourd'hui 5 personnes. Et Vincent, c'est quand même la 5e génération de l'exploitation. De l'exploitation. C'est la 5e génération, donc c'est bien. Et d'ailleurs, si on pouvait développer l'exploitation encore, on pourrait créer 2 ou 3 emplois. Enfin, pas moi, mais Vincent, il développera. Hein.
Ça, c'est Donc 47 ans de travail, combien d'heures par jour à peu près? une douzaine. Oui, à peu près. Une douzaine par jour. C'est vrai qu'on a marné quand même. On a travaillé. Hein. Puis Et les nous, vacances, beaucoup? Non, Ouais, pas bah, beaucoup, parce que monsieur, les vacances, 3 jours à la mer. On Non. part pour une On semaine. n'emmenait pas les vaches quand même à la mer. Ouais. Non. Enfin, bon Vous appétit. êtes toujours d'accord hein. comme ça tous les Bon deux là appétit. Oui, oui, bah, d'accord. Là, on C'est est rigolo, d'accord. ça. Là, on est d'accord. 45 ans, vous êtes d'accord? Ah oui, oui, oui. Non, mais 45 ans, mais pas sans nuage. Arlette, hein. elle a pas l'air de dire que vous êtes toujours d'accord quand même. Non, c'est pas sans nuage, hein. Loin de là. Hein. C'est dur en plus de Ah, bosser mais surtout ensemble. qu'en plus, moi, je faisais pas partie du monde rural. Hein. Donc vous êtes arrivés, les vaches, les cochons, tout Moi, ça? je connaissais rien à l'agriculture, rien. Et Georges, vous avez réussi à l'attraper, vous l'avez Eh amené, oui, allez hop eh là. oui, eh oui. Et il m'a fait faire plein de choses. Ah bah ça j'en doute pas un instant. Et je suis arrivée à bien m'intégrer au niveau oui, mais c'est vrai. professionnel. Elle s'en sortait bien. Ah oui, très bien. Oui, apparemment, il m'a jamais même pas bien. mis dehors. On ne manquerait plus que ça. Il ne m'a pas mis dehors non plus, mais j'avoue que je resterai volontiers encore un petit peu chez ce couple si accueillant. Ce sont ces jolies rencontres qui font toute la richesse de ce périple à cheval. Tu vois qu'on a bien fait de se lever tôt. Pourtant, dès le lendemain, il nous faut reprendre la route, Tao et moi. Bon, Tao, on arrive. Peut-être. Chez Eric, mais peut-être. Ça glisse là, mon loup. C'est sympa, ça, un peu de luge. J'ai rendez-vous à 15 km de là pour rencontrer Eric, éleveur de chevaux de course à la Trémolière, non loin de Jussac. Oh, c'est magnifique. Oh, qu'elles sont belles. T'as vu? Bon, bah, Tao, normalement, dans 5 minutes, t'as un café. Hein. Tu veux pas appeler? Je fais un petit hennissement dont tu es capable. Ça, on voit si ça répond. Non, tu t'en fous de mes problèmes. Bonjour. Et bonjour. Vous êtes Eric? C'est ça. Ah bah C'est super. arrivé alors. Julie et Tao. Ça va déjà sur le pont? Eh oui, tous les matins. Hein. Eh bah ouais, je me doute bien, nous on est partis aux aurores. En tout cas, c'est sympa d'avoir bien voulu nous accueillir pour faire une petite étape. Ben oui, oui, oui. C'est ton petit élevage alors? Ben voilà. Ouais, attends, je vais la descendre. partie élevage. C'est ton entier ça? Ouais, ça Mettre c'est un peu l'entier, plus donc on loin. va essayer de Allez. pas trop rester trop près là, voilà. Pour pas le. Il vient voir forcément. Ah, c'est pas tout à fait le même gabarit, hein? Non, c'est pas le même usage. On se fait la bise. Salut, oui. Bon, on est encore un petit peu en bas, donc c'est 3, je me trompe plus maintenant. À force, il est beau, hein? Ouais, ouais, ouais. Il est magnifique. Alors si tu veux, pour qu'on puisse éventuellement voilà, s'approcher un peu plus des poulinières et de l'étalon surtout, c'est d'aller On va ranger celui-là. mettre Tao dans un petit coin de pré. Ah bah super, ouais, Et, Ok. et ben, comme ça, on sera tranquille pour aller ça marche. sur place. Allez. Ça marche, Tao, il a envie de avance, brouter là. Je pense qu'à ça va lui faire du bien. Eric est un vrai passionné, à tel point qu'il s'est lancé dans l'élevage et a créé sa propre écurie de course. Pour gagner sa vie, il est professeur d'éducation physique et sportive au lycée d'Aurillac, mais il passe tout son temps libre à s'occuper de ses chevaux. On va rentrer là. Et on va pouvoir le déshabiller Ah bah le super. temps qu'on fasse notre petite visite. T'attends 2 secondes, Tao, laissez là. Allez. Allez. Alors, Ouais, c'est pas les mêmes selles que moi. Hein. Ah, c'est pas le même poids, ouais, je te confirme. C'est pas le même cheval non plus. Hein. Voilà. Allez. Bon, là, si tu veux le lâcher, il ira pas loin, je pense. Ah bah, tant qu'il y a de l'herbe, il bougera pas, tu vois. Ah, mon gros. Voilà. Eric a 9 chevaux. Ce sont des anglo-arabes, une race réputée pour ses performances sportives.
et dont les courses de plat sont célèbres dans la région. Et là, tu laisses l'entier avec Voilà, les mères c'est ça. Donc du coup- ça, c'est en monte naturelle. Voilà. D'accord. Et donc, alors je laisse l'entier toute l'année avec les juments, Et de t'en as là, l'alimentation. et t'en as qui sont prêts là pour Qui sont courir. prêts. Alors, donc parce qu'ici c'est la partie élevage, j'ai l'autre partie ensuite, puisque c'est moi-même qui les débourre, les dresse et les entraîne pour les courses. Alors là, t'as des mamans de chevaux qui vont courir bientôt là. Alors oui, dans le lot, hop, pousse-toi un peu Coco, qu'on puisse voir les copines. Il est Voilà, collant ton entier, hein. Il surveille, il surveille. Il surveille, est gentil, mais voilà, Bon, il a l'air gentil quand c'est même. c'est le patron là, donc il faut pas trop le contrarier. Il y a 4 mamans là, et donc le papa qui est avec eux. Le bel, hein. Voilà, L'entier. donc l'entier qui est étalon. Et ça, donc c'était le premier poulain que j'ai fait naître d'une jument que j'avais achetée de réforme des haras nationaux. C'est le premier qui est né, le premier poulain de cette jument, mon premier poulain à moi, et en plus il a été bon en course. C'est quoi. génial. Ouais, donc Ce là, qui fait qu'aujourd'hui il est étalon. On sait pourquoi on se lève. Le soir, on sait pourquoi on va se coucher, parce qu'on est fatigué. Et voilà, et puis toute la journée, ouais, c'est un bonheur, quoi. ça fait de toi un homme heureux, quoi. c'est ça Voilà, faut travailler. Éric fait tout de A à Z. Il fait naître ses poulains, il les débourre, il les entraîne. Il n'a qu'une seule recette, être au plus proche de la nature en intervenant le moins possible, toujours dans une extrême douceur. Gatineau est l'un des poulains qu'il a produit. À 3 ans, il est temps pour lui de quitter les champs et de commencer l'entraînement. N'en déplaise à Espressivo, son jeune frère de 2 ans. Mais avant de partir pour l'hippodrome, petit parage avec Benoît, le maréchal Ferrand. Ah, il y a le papa qui vient voir de l'autre côté. Alors Benoît, tu le connais, Gatineau déjà. Tu l'as paré déjà une J'ai fois. déjà paré, oui. Je l'ai déjà paré. Donc c'est son deuxième. On les fait au sevrage et après on recontrôle de temps en temps. Et Benoît, par rapport aux courses justement. Par rapport aux courses, ce qui change, c'est surtout le type de ferrure qu'on va appliquer. D'accord. On va partir sur des ferrures un peu plus légères pour un cheval de selle. Après, c'est surtout une histoire de suivi au niveau du parage. Après, quand ils sont jeunes, on essaie d'avoir des aplombs corrects. Ouais. Parce qu'il y a 2 écoles, un peu. Il y a ceux qui disent qu'il faut redresser les aplombs, il y a ceux qui disent qu'il ne faut pas toucher, il faut laisser faire. Après, il y a C'est une compliqué question avec de croissance aussi, ouais. en fonction de l'âge du cheval. Ouais. On peut Quand- intervenir, mais Quand c'est trop tard, c'est trop tard, c'est voilà. plus la peine. Ouais. Ça dépend si c'est des problèmes de déviation, de rotation. Et comment il est, Et puis- Gatineau? Ça va, c'est pas trop mal. Magnifique. Avec les bêtes, C'est ma une question. gravure. Il a des aplombs d'enfer. Ça se Tu travailles fait. même pas avec une ceinture pour les lombaires et tout ça? Non, je m'en passe. Parce que je pars du principe que si je commence, je pourrais pas m'en passer. Ouais, c'est pas faux. Moi, j'ai la part facile du boulot, là. Non, la plus facile, c'est la mienne. Oui, aussi. C'est marrant parce que ça a l'air facile quand on les voit faire. Hein. Mais C'est pour ça que c'est un métier. bon, c'est pas une manucure quand même. Est-ce que c'est un propriétaire sympa, Eric? T'aimes bien bosser chez lui? Ah oui, moi je veux. Oui. Allez, Bon, on va garer la bête. oui, on va le relâcher, le temps de préparer le véhicule pour le transport. Je te laisse ouvrir, comme tout à l'heure. Alors, faut un peu de force. Allez, Kiki. Allez. Yeah, Kiki. Exceptionnellement,
c'est en voiture que je vais accompagner Eric jusqu'à l'hippodrome d'Aurillac. Mais d'abord, il faut y embarquer Gatineau. Donc on va attraper Mais il est parti où? l'animal. Oh, il est parti au bout là-bas. Il va falloir l'appeler. Tu vois, avec ce petit soleil, là, ça commence à me plaire. Hein. On est bien. Hein. Je vais peut-être rester plus longtemps que prévu, moi. Comment ça va se passer? Il va rentrer facilement, tu crois? Tu le sens bien? On va voir, il est rentré une fois, il a déjà voyagé puisque ce que je t'expliquais, à 1 an, je les emmène déjà en boxe. Il a fait un Donc, voyage. Logiquement, quoi. il a déjà fait un voyage. Là, c'est surtout qu'il est parti au fond du pré. Allez, 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 allez. Allez, viens, allez, allez, allez. Je vais pas faire la blague des inconnus. C'est quoi la blague des inconnus? Plus Robert que Redford. Ah oui. Allez, Kiki. Oh, il y a quelque chose. Pour un jeune cheval inexpérimenté, monter dans un vent peut être dangereux. Il pourrait s'affoler et se blesser. Voilà, doucement. Voilà, super. super. Voilà. Allez, viens. Viens, viens. Et donc, génial. Voilà. Voilà. Magnifique. Ah, pépère. Voilà. Ah bah, c'est top, Il n'y hein. a que du bon souvenir. Bravo. Hein. Ah, pépère, là. On va pas traîner, moi. S'habitue. Ah ouais, ça appelle, là, mon copain, là. Oui, oh, bah, il va nous suivre jusqu'au coin du Ouais. pré. Puis Bon, remarque, il a les autres en les face, autres ça en va. face, voilà. Il n'est pas vraiment tout seul. Non. Et là, alors, le père, il a eu des beaux résultats. Donc oui, le père, c'était mon premier poulain que j'ai fait naître. Pendant 12 ans, j'ai travaillé à l'élever lui, et ensuite à essayer de le mettre en reproduction. Donc ça fait déjà 3 ans qu'il fait de la reproduction, pour avoir mes premiers poulains qui travaillent aujourd'hui, quoi. D'accord. Donc ça fait déjà 12 ans que je travaille à essayer de valoriser une génétique, ce qui est un temps très long, quoi. Ouais. Et en sachant qu'aujourd'hui, pour l'instant, la génétique, en course, il n'y a pas de résultat, quoi. Donc il faut attendre, il faut être patient. Et ça viendra peut-être, mais voilà. C'est des cycles très très longs, quoi. C'est vrai que c'est un des plus vieux hippodromes de France. Oui, c'est le premier ou le deuxième qui a été construit, là. J'apprends qu'Aurillac fut longtemps la seule ville avec Bordeaux où se couraient les grands prix du 19e siècle. Les prix royaux du Midi avaient été institués par le comte d'Artois, futur Charles X et père du turf en France. J'espère que l'âme de ce lieu portera chance au jeune entraîneur. Eh ben super, il a super bien voyagé le pépère, hein. Ouais. Il n'aura pas bougé un pied. Jusque-là. Hop. Ah, Kiki. Allez. Allez. Voilà. Doucement. Droit, droit, droit. Voilà. Droit, droit, droit. Bien. Ah, super. Le pépère. Bah ouais, là tu te demandes. Ah, donc là, il est un peu perdu parce qu'il n'est plus à la maison. Bah ouais, il se demande là. Et qu'est-ce que je fous là? Voilà, on va aller. Pas rassuré. C'est vrai qu'il est déjà très à l'écoute pour un jeune. Hein. Donc là, on va essayer. On va faire une petite révision sur ce qu'il avait vécu l'année dernière. On va essayer de réaliser un join-up, comme ils disent les Américains. Mais donc c'est une étape où en gros on prend la place de la mère par rapport au poulain de sa mère. On établit une relation de confiance qui va être la base de la communication qu'on va pouvoir établir ensuite, quoi. Voilà. Alors, dans l'histoire, il y a un petit rapport dominant-dominé à mettre en place. D'accord, tu vas, dans un premier temps, tu le chasses. C'est ça. Donc on va le chasser.
dans certaines conditions, jusqu'à ce qu'il nous montre des signes et nous donne des indicateurs de sa soumission, de sa coopération, d'un tas de choses, quoi. Et donc en fonction de ça, ensuite on continue, on progresse et on interagit jusqu'à établir une relation qui semble magique en fait, au final. C'est assez rigolo Et d'ailleurs. qui en fait est naturelle. Parce qu'à la fin, le cheval vous suit, vous n'avez pas besoin de longe, vous n'avez besoin de rien, quoi. Il vous suit comme si vous étiez viens me sa montrer maman. ça. Allez. Bon, bah, je reste à l'extérieur hein, pour pouvoir te faire... Non, tu peux venir au milieu en fait. Puis je te raconte après. Le join-up, dont parle Eric, Fermé. c'est cette méthode de débourrage qui nous vient des États-Unis et qui permet de soumettre son cheval en douceur en très peu de temps. Donc le premier truc, c'est qu'on va aller se diriger à l'opposé de la porte en fait. Voilà. Et on lâche l'animal à l'opposé de l'endroit où il est entré. Donc pour le chasser, on se met à la place du prédateur et on lui montre méchamment qu'on veut lui faire peur. Voilà. Voilà. Allez, allez. Alors là, il ne connaît pas l'environnement, donc c'est un peu en même temps, il découvre. Allez. Allez. Allez, 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 allez. Donc la méthode Monty Roberts, c'est avec la patte de tigre. Hein. Voilà, donc là il a fait 3-4 tours dans un sens, donc on va le faire changer de sens. Allez, 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 allez. Allez. Allez, allez. Allez, on va essayer de laisser là. Donc il nous regarde, donc là on va aller s'approcher de lui. Pas directement sur lui, mais un peu devant lui. Voilà. Logiquement, on leur caresse la tête. Alors ça aussi, sur un cheval sur lequel ça n'a pas été fait, au départ, il ne se laisse pas forcément faire tout de suite. Hein. Donc on établit sur le climat. Et alors normalement, si ça marche, je repars et il va me suivre. Il arrive. Voilà. Et là, à chaque fois, il va venir vers moi. Donc on s'arrête. Voilà. À partir du moment où on a réalisé un join-up, qu'on a commencé à le faire avancer, voilà, comme ça, hop, s'arrêter, tourner, enfin dans toutes les directions, où on peut commencer à le promener un peu. On peut aussi commencer à le manipuler, donc s'il n'a jamais été fait, d'attraper une patte, hein, une jambe même pour les chevaux. Là, voilà, et puis même en extérieur, moi je peux lui prendre le pied. Alors après, tirer devant, voilà, il ne doit jamais arracher la main. Alors des fois ils le font, hein. On recommence. Voilà, hop, 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 kiki. Vers l'arrière, voilà. Tire un peu sur le côté, pas trop non plus parce que C'est sûr c'est que pas. pour eux, Voilà. c'est stressant parce qu'une jambe en moins, c'est embêtant. Donc là, tant que j'ai sa patte, il regarde ce que je fais. Voilà, là il regarde, donc je laisse regarder, il n'y a pas de souci. Voilà, pause. Voilà, moi je travaille comme ça. Donc s'il y a confiance, même s'il y a un truc inconnu, on peut rétablir le climat de confiance et du coup tout le monde se calme. Voilà. Tu me plais bien. Et après, on met le cavalier. Et alors là aussi, je suis tout seul, donc moi je monte au box. Ah, tu montes au box toi. Ouais, je monte au box et quand ils ont compris, je sors. Et en avant. D'accord. Direct. Après, direct. Alors après, il n'y a pas forcément de frein ni de direction, mais voilà, Je suis pas sûre que tu aies le droit de fouiller les on poches. y va. Je suis pas sûre. Alors là, je prends un peu de risque quand je fais ça tout seul. Ouais, Et, quand même, un peu, ouais. Mais bon, je teste la confiance que j'ai en eux et la confiance qu'ils ont en moi. Voilà, à chaque fois. Allez, Kiki. Allez. Voilà l'écurie. Le travail avec Gatineau est terminé pour aujourd'hui. Allez. Allez. Il faudra encore à Eric 6 à 8 mois d'entraînement avant de commencer la compétition. Ah. Avant de rentrer, Eric me promet pour demain d'autres expériences inoubliables. Ce matin, je découvre qu'Eric n'est pas seulement éleveur et entraîneur et prof de sport,
il a encore une autre casquette. Pour financer sa passion équestre, il élève un tout autre animal. Je t'ai mis en retard un peu pour nourrir tes vaches. Hein. Ça va, c'est les matinées fraîches de l'hiver. On commence au point du jour. Moins 7, Voilà. c'est dur quand même. C'est dur, mais bon. C'est Bon. le travail de tous les jours. Là, tu vas me faire retourner en enfance, ça va me rappeler, moi. La dernière fois, ça devait être en 76. Ouais, c'est génial de voir ça. T'ouvres ta fenêtre, t'as tes chevaux en bas en train de paître. C'est génial. C'était le rêve de gosse et voilà. Tu l'as fait. C'est ça, c'est ça. Ces vaches, à la belle robe à cajou, aux grandes cornes en forme de lyre, sont des Salers, une race typique du Cantal. Vaches mythiques qui a donné son nom au fameux fromage, elles sont aussi réputées pour la qualité de leur viande. C'est à cette fin qu'Éric les élève. Il y en a un tout nouveau là. Ah ouais. Oh là là, bah dis donc. La surprise du matin. Je te donne un petit coup de main quand même. Ouais, j'enlève juste le début là qui est un peu. Après, elle se débrouille. Voilà. Juste le début. Après, Allez. c'est bon, elle se débrouille. Ça marche. Alors, j'ai vu, Oui, t'as deux alors, petits, y a on une est surprise. super tard dans Il y l'année. a la surprise du matin, puisqu'il y en a un qui doit être né hier soir ou ce matin. Là. Ah, tu viens de le découvrir? Ah oui. Tu oui. l'avais jamais vu? Ah non, c'est la On l'a première découvert ensemble, notre fois. bébé. Donc on le alors. découvre ensemble ce matin. Là, il y a un petit, mais c'est pas celui-là qui vient de naître. Hein. Non, c'est pas celui-là. Et il est caché là, du derrière, coup, ils là, font exprès non, de le cacher. La maman s'est écartée derrière là-bas, Ouais. du coup. Voilà. Bah, pareil, toujours protection du veau d'abord. D'accord. Et les autres protègent aussi un petit peu, il faut écran ou pas du tout? Si. Si. Quand on... Donc là, bon, j'en ai un sur lequel je suis en retard, là. Hein, mais donc le petit, il va falloir que je vienne le boucler. Le boucler. Qu'est-ce que ça veut dire? Poser des boucles aux oreilles, là, qui D'accord. permet l'identification de la bête. D'accord. T'as de l'affection quand même pour tes vaches ou quelque chose ou c'est... J'ai de l'affection. Je pas- suis producteur de viande, donc on connaît la finalité. Donc voilà, après, les vaches, si, il faut... Enfin, moi, je les aime et puis je les... Tu fais en sorte qu'elles aient une belle vie. Voilà, je travaille pour qu'elles... Mieux elles sont elles, mieux elles produisent et plus j'ai de résultats aussi économiques derrière. Donc, Il y a des petites curieuses qui s'approchent là, sur Voilà, la non, gauche. mais elles vont s'approcher petit à petit. Elles nous matent. Ouais, donc... toujours un œil sur la vache et on va y aller tranquillement. Donc faut pas se diriger droit dessus, j'imagine. Non, bah, disons qu'il ne faut pas se positionner entre la maman et son petit. D'accord. Voilà, on va lui laisser D'accord. tranquillement. Oh, pauvre Donc pépé. là, voilà, je vais regarder. On regarde la mère. La mère. Oh là là. Elle te regarde. Voilà. C'est beau quand même. Hein. Donc, voilà. Donc Cet moi, je instinct suis toujours maternel. placé. Elle va pas bousculer son veau pour venir me charger. D'accord, Donc on essaie de rester un peu comme ça. d'accord. Elle ne montre pas tellement de signes d'agressivité, la vache, si? Non, mais parce que nous, on bouge pas. Ouais. Et, habituellement, je suis pas agressif. Donc là, il y a l'effet un peu inconnu de ta présence. Mais elle a pas, si on les embête pas, il n'y a pas de raison. Ouais. Alors après, il y a des vaches qui seraient beaucoup plus protectrices que ça. Là, elle lui dit, Là, elle dit, suis-moi. Viens me voir. Hein. Retour à l'hippodrome pour l'entraînement, mais cette fois-ci avec Tao. Éric va faire un tour de galop en piste avec Cali d'Orlac, la jument sur laquelle il fonde beaucoup d'espoir. Et il me propose de jouer avec lui les jockeys. Éric, Ouais, il y a Tao qui voudrait apprendre à courir à ton enclos. ouais. C'est bon, j'arrive. Je finissais juste de mettre les chaussettes et puis on y est. Ouais, fais pas gaffe, Tao, fais pas gaffe. Va.
Ça se la pète, ça met des chaussettes, Ouais. mais t'inquiète pas, là. On va le bouffer, l'anglo. Hein, le Elle a Bernard l'air d'avoir envie d'aller jouer. Elle a l'air. Allez. J'en ai un peu trop fait, là. Kali d'Orlac n'a encore jamais couru. Ça tombe bien, Tao non plus. Ils t'attendent pour le café, t'inquiète pas. Ils ont pas servi les petits fours encore. C'est bon. Profite, t'es sur un champ de course. Ah non, mais là, tu me fais honte. Faut savoir apprécier les bonnes choses, quand même. Regarde, t'es sur un champ de course. C'est le top. Je te préviens. Oh, oh. Oh, oh. Attends là. Là. Oh. Voilà. Eh, t'as vu qu'elle me laisse venir un peu, hein? Non, mais après, elle est pas méchante, hein. C'est qu'elle voilà, elle a envie de d'y aller. Elle a envie de jouer, quoi. Je commence à me faire plaisir quand j'en suis à ce stade-là, d'un cheval qui est prêt à courir presque. C'est déjà, il y a l'élevage, la naissance, l'élevage et tout ça qui est déjà passé. Donc là, on commence à voir venir les choses, quoi, en termes de résultats. T'es beau sur ta jument. Merci. Ah, je vais te retourner le compliment, hein, obligatoire. Voilà, allez. Voilà. Là. Allez, on va essayer de se détendre un peu d'abord. Hein. Ouais, détends. Voilà. Tao, tu t'inquiètes pas, tu vois, là. Là, elle perd son énergie. Nous, on reste bien calme. On va les coiffer au poteau. Voilà, c'est tout. C'est comme ça, bah, je te le signe. C'est une stratégie. Voilà. Oh. Et Chut, cocotte, t'es gentille, mais pas trop quand même. Elle sait qu'elle est suivie. Elle veut faire la belle devant Tao. Ouais. Allez. C'est parti pour 5 minutes de sensations fortes. Ah, c'est bon. Oh. Tu l'as senti derrière. Tao et moi sommes vite distancés par Kali et Eric, qui a pourtant le pied sur le frein. Mais contre toute attente, Tao commence à se prendre au jeu. Bravo, mon Tao. Bravo, mon loup. Ouais, c'est beau. Ouais, c'est beau. Il est plein la gueule, hein. Tu peux pas courir et crier en même temps. Ah! Ce qui m'a pas fait. Ma broute maintenant pour le film. Ça a été? Oui, moi ça va. Après, bon, elle se relâche pas quand même, mais bon. Hein? Elle se relâche pas quand même dans son galop, mais c'est pas grave. Ouais. Ça, on verra ça. Bah, en tout cas, pour moi, c'était top. Hein. Pour moi, c'était top. C'était de la bombe. Génial. Un plaisir partagé. Ah ouais, quelle sensation. J'imagine ce que ça doit être là-dessus. Par contre, on va pas rester trop arrêté tout de suite là. Faut que je marche Ouais, un tu peu, veux qu'on moi, marche? parce que, ouais, Ouais. je récupère. Allez, On les marche un peu. allez. Et là, en fait, t'as passé quoi, la seconde? Même pas? Si. Non, là, je suis en première et T'es en avec le frein première. main serré. C'est une cocotte minute, donc c'est branché à mort là pour galoper, Ouais, pour arriver pas à qu'elle se galoper fasse mal. doucement. Mais comment Mais tu en l'as même temps, senti? je veux pas être tout le temps dans la lutte, donc je suis obligé de laisser passer un peu de temps en temps, de reprendre. Elle c'est adore un peu ma compliqué. casquette. Ouais. Et si tu gagnes une course, je t'offre une casquette. Ah oui? Tu dis oui? C'est ma casquette. J'ai dit que quand t'aurais gagné une course, je te la donne. Promis. C'est vrai qu'elle tirait bien. Après l'effort, le réconfort. Avant de quitter la région, j'ai contacté une ostéopathe. Je lui ai donné rendez-vous chez Eric, car depuis quelque temps, j'ai constaté un problème chez Tao. Bonjour, Bonjour. Bonjour. je suis Julie. Voici Enchantée. Tao. Aurore.
Bonjour. Salut. Aurore. Éric Villeman. Il est très raide à droite. Il s'incurve pas du tout monté, il s'incurve pas du tout à droite. Il ne veut... Quand je le fais tourner toujours sur la gauche pour lui faire demi-tour ou pas. Parce qu'à droite, c'est compliqué. C'est une masse, hein. Oui, mais ils finissent tous par se poser. Là, c'est le côté où tu veux bien. Viens avec moi. Viens. Voilà. Quelle souplesse, Tao. C'est bien, mon chouchou. Voilà. Non. Sois sage. Voilà. Attends. À droite, il s'incurve pas du tout. Monté, il s'incurve pas du tout. Un peu plus. Attends, oui, viens là. Viens. Il tourne comme une péniche à droite. Je peux vous demander de le tenir comme ça Ouais. dans l'axe. T'es sage, mon Tao. Bravo. Il kiffe, hein. Mais souvent, ils aiment bien. Ouais. Viens là, Loulou. Viens. Non, chou. Viens là, mon chou. Voilà. Ah oui. Voilà. C'est bien, oh là là. Oui. Alors, comme il bouge, eh ben, on va lui faire un mouvement, le mouvement. Alors, du coup, dès que je vais vous le dire, vous allez marcher tout droit. D'accord? Vous cherchez D'accord. pas à aller. Voilà. D'accord? À 3, on y va. 1, 2, 3. Revenez. Voilà. Ça y est. C'est bloqué? Ça y est. Mais dis donc. Ah, bah, dis donc. Hé. Le père. Aurore a une grande sensibilité. Elle la met au service des animaux Bah, mieux. et des chevaux en particulier. Mais il fallait aussi, comme il a une phase de douleur, à un moment donné, il fallait aussi que. Non, il fallait bien qu'il s'exprime. Il m'a dit qu'il était, qu'il se plaisait bien, mais par contre, il avait la nostalgie des siens. Oh bah non, pépère. Tu Mais peux après, le à voir. côté de ça, voilà, il a dit que par rapport à ça, c'était la solitude lui pesait, mais par contre, après sa vie lui. Oui, il est pas malheureux. Voilà, c'est ça. Oui, non, c'est ça. Il avec manque moi. juste ça pour. Voilà, il a dit ma cavalière me choye, donc tout va bien, mais. Alors, est-ce que. Mais vous pouvez lui dire des choses aussi ou vous pouvez juste recevoir Ah non, ce que, moi, ce que c'est un on va dialogue. dire. C'est un dialogue. Ah, donc vous pouvez lui dire qu'il va les revoir, les siens, alors. Oui. Ça m'arrangerait. Oui. Ah, ça y est, vous lui avez dit? Oui. Ah, bah voilà. Ah, Je bah, lui ai ça va dit mieux. que, tout allait être mis en œuvre pour. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Bonjour, Ça, toi. c'est un pot de Bonjour. colle. Salut, pot de colle. Oh, que tu es mignon. Tu es mignon. Et ça marche avec les chiens aussi, votre. Ça marche avec tout. La méthode d'Aurore m'interpelle, C'est même le si cheval je ne qui suis m'inspire. pas encore tout à fait convaincue. Parce que je monte à cheval depuis plus de 30 ans. Donc je les ai toujours observés dans les prés. Et pour savoir si, comment ils étaient en troupeau. Je les ai toujours observés, savoir comment ça marchait, comment ils communiquaient entre eux. Et ça n'empêche pas que, à force. Puis après, j'ai dit, tiens, il me faudrait, mais si je pouvais vraiment parler avec eux, ça serait encore mieux. Et puis, vous savez, quand vous êtes devant, vous avez l'impression qu'il vous dit quelque chose et que vous avez compris. Ça vous est jamais arrivé, ça, quand même? Ça m'arrive pas quand je lui parle, ça m'arrive quand je lui parle pas, par contre. Eh bien, c'est ça. Parce que moi, même si là, sachant que j'ai encore du mal à me... Voilà, quand je me connecte, en fait, j'ai besoin vraiment d'être vraiment au calme. Mais je veux dire, si là, je devais rentrer en communication avec, on parlerait, mais vous entendriez. Il n'y aurait pas de son. Ouais. Tout se fait à l'intérieur de nous.
bien que la méthode me déroute un peu, je décide d'en savoir un peu plus sur la sœur qui manquerait à Tao. Bon, en tout cas, pour creuser un peu cette histoire-là de sœur ou de sœur de cœur, moi j'ai réussi parce que j'ai demandé à Laurent d'avoir quelques photos de ses sœurs. Alors je les ai pas toutes, mais j'en ai 3. Oui. Donc, j'essaie de te les trouver. J'aimerais savoir si c'est une de ces 3-là, si ça te parle. Non, c'est pas celle-là. Non. Voilà. Et Elle a une pelote devant. C'est celle-ci. c'est celle-ci. Oui. D'accord. Donc alors maintenant, il faut que je sache laquelle c'est celle-là. D'accord. On essaie Elle a un de. nom comme une pépite, un truc comme ça. Je la Mon reconnaîtrai. enquête avance. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Lorsque j'ai entrepris ce voyage, j'avoue que je ne m'attendais pas à rencontrer des personnes capables de communiquer avec les chevaux. Je suis souvent perplexe, mais je reste ouverte aux surprises que m'offre cette incroyable aventure. Et j'en suis sûre, elle ne fait que commencer. Mais après 6 semaines de voyage, nous avons bien mérité une petite pause avant de repartir sur la route de D'Artagnan.